Chers collègues membres du conseil municipal, mesdames et messieurs présents dans le public, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique espace Aimé Césaire en vous indiquant que cette séance solennelle du conseil municipal est filmée, enregistrée et diffusée en direct via Facebook et dans quelques temps sur YouTube, puisque ça sera un enregistrement qui sera repositionné sur YouTube. Permettez-moi ensuite, avant de procéder à l'appel des présents et ainsi pouvoir installer le nouveau conseil municipal issu des urnes après le vote du 15 mars dernier, de vous exposer rapidement la gestion en proximité de la crise sanitaire sur la commune de Mont-Saint-Martin depuis le 17 mars dernier. Nous sommes le 23 mai. Oui, l'événement d'aujourd'hui que nous nous apprêtons à partager ensemble dans des conditions exceptionnelles est lui-même exceptionnel, chargé de solennité et de valeurs fortes de la République, puisqu'il a pour mission d'élire pour un mandat municipal le maire et les adjoints au maire, qui constitueront l'exécutif en charge de la gestion des affaires de la commune et de l'ensemble de ses habitants. Les conditions de son déroulement sont particulières et répondent aux règles sanitaires permises et définies par les services de l'État. Puisque c'était autorisé, j'ai, en effet, souhaité ouvrir cette séance solennelle au public, certes, de manière très restreinte, mais néanmoins avec la possibilité offerte à chaque élu, membre de la majorité ou de la minorité, de se faire accompagner selon son souhait d'un ou d'une invitée. Donc la jauge était à 75, nous devons être 64. Voilà, je vous donne l'information. L'organisation de l'espace Aimé Césaire, le placement des chaises pour le public, la distanciation physique et non sociale, comme on l'utilise souvent, et l'organisation même des 2 scrutins qui vont suivre, avec pour l'occasion l'installation d'un isoloir, répondent aux exigences de sécurité sanitaire en vigueur. Oui, cette première réunion de notre conseil municipal, habituellement ouverte librement à la population, se tient de façon inédite, car la période que nous traversons depuis maintenant 9 semaines est elle-même inédite. Le coronavirus ou Covid-19, parti de Chine en novembre dernier et dont nos dirigeants nationaux ont d'abord minimisé le danger, puis assuré notre capacité collective à nous en protéger, notamment grâce à un stock de masques suffisant, a profondément modifié nos vies. Le bouleversement est total, presque irrationnel, avec la fermeture des écoles, celle de tous les commerces non indispensables, l'arrêt des transports et l'instauration stricte du confinement à domicile, si cruel, en particulier pour celles et pour ceux qui ne connaissent pas des conditions de logement optimales. Depuis le 11 mai dernier, la sortie du confinement est promulguée avec obligation toujours de respecter gestes barrières et règles de sécurité sanitaire. Lorsque l'épidémie s'achèvera, lorsque les chercheurs, lorsque les scientifiques auront découvert remèdes et vaccins, alors viendra le moment d'analyser cette séquence de l'histoire des hommes, totalement folle, d'en tirer des leçons et de poser des questions, les bonnes, à celles et à ceux qui, au travers de décisions politiques et de choix budgétaires chargés d'austérité, depuis des années, sous différents gouvernements, ont délibérément mis en difficulté tout ce qui fait lien dans une société humaine. Les services publics, l'école, la poste, les transports, la police et surtout, la santé. Souvenez-vous, il fallait courir après la dette, ramener le déficit budgétaire à 3%, objectif assigné par la Commission européenne, et pour cela, réduire les dépenses publiques, d'où fermeture de nombreux services publics, postes, écoles, trésorerie, maternité, et puis instauration à l'hôpital, considéré alors, toujours, comme un magasin devant être rentable, de la célèbre T2A ou tarification à l'acte. Paradoxalement, ce virus a ceci de révolutionnaire, qu'il aura montré de manière tragique, malheureusement, les effets dévastateurs de tels choix contraires à l'intérêt général. Malgré sa fragilisation, notre système sanitaire a tenu le choc, mais au prix d'un engagement exceptionnel de tous les soignants, particulièrement de celui du personnel hospitalier. Quant à la protection sociale, elle montre une nouvelle fois, si besoin était, son rôle d'amortisseur social, ce qui n'est pas rien. Sans elle, dont on ne sait parler qu'en termes de trop de la Sécu ou de déficit budgétaire, quel aurait été le sort de millions de salariés du privé sans travail du fait du confinement. Depuis 2 mois,
c'est la sécurité sociale qui supporte une très grande partie des coûts de la crise sanitaire avec des recettes réduites du fait du report des cotisations patronales, mais aussi de l'activité réduite. Il faudra s'en souvenir. Depuis 2 mois, j'ai déjà eu l'occasion de l'affirmer à de nombreuses reprises, Mont-Saint-Martin s'est montrée comme elle est, solide et généreuse, forte et solidaire, une ville debout. Et j'en suis particulièrement fier. Dès le début du confinement, des initiatives privées, associatives, professionnelles ont permis de construire une chaîne de solidarité efficace pour venir en aide à toutes celles et à tous ceux qui en avaient besoin. Confection de masques par le groupe des couseuses, confection de colis, livraison de repas, opération Covid-19 portée par un groupe de jeunes, livraison de médicaments à domicile et puis nettoyage de nos rues et de l'espace public au quotidien. Dans ce vaste mouvement, chargé d'espérance en demain, chacun a joué et joue un rôle essentiel et utile aux autres. Ainsi, les caissières, les éboueurs, les facteurs, les enseignants, les fonctionnaires territoriaux, les soignants et tant d'autres se sont montrés les vrais premiers de corvée et donc les vrais premiers de cordée. À cet instant, dans ma fonction de maire de Mont-Saint-Martin, je voudrais relever publiquement, malgré des difficultés de tous ordres, l'engagement exceptionnel de nos agents municipaux, travaillant dans nos services municipaux et par l'intermédiaire de la direction générale, monsieur le DGS, présent ici, leur dire ma reconnaissance et mes remerciements appuyés. Mont-Saint-Martin, ses habitants ont de la chance. Pour conclure mon propos, de nombreuses personnes, amis, proches, voisins, personnels soignants, nous ayant quittés lors de cette période de crise sanitaire, en hommage pour elles, je vous demanderai de bien vouloir respecter 1 minute de silence. Je vous remercie. Solennellement, monsieur le DGS, l'appel a été fait. Je déclare les membres du conseil municipal cités, qui viennent de répondre à l'appel, installés dans leurs fonctions pour le mandat qui démarre. Je vous propose de désigner Tamara Bonassi comme secrétaire de la séance, en vertu de l'article L 2121.15 du CGCT. Voilà. Et je passe la parole à Madame Claudine Leclerc, doyenne d'âge, afin de procéder à l'élection du maire. Mesdames et messieurs, en tant que doyenne d'âge des élus et donc chargée de faire procéder à l'élection du maire, je vais vous faire lecture des articles du Code général des collectivités territoriales. Je souhaite à la nouvelle équipe un bel élan pour la ville de Mont-Saint-Martin et surtout au maire sortant, Serge de Carly, qui a privilégié le contact direct aux côtés de ses administrés pour la plupart des demandes d'affaires sociales. Logement, accès aux soins, solidarité, soutien au monde associatif, petite enfance, le bien vieillir, le handicap, la discrimination et les migrants, mais aussi l'école, l'éducation, la culture, le sport et l'élaboration d'une politique jeunesse. Les difficultés sociales n'ont pas arrêté votre détermination à faire de Mont-Saint-Martin une ville dont on parle et qui se transforme. Le 15 mars dernier, les électeurs de tous les quartiers vous ont lancé ce message avec nous, monsieur le maire. Merci Serge. Nous allons procéder à l'élection du maire. Quels sont les candidats ? Le groupe majoritaire Mont-Saint-Martin Rassemblé propose la candidature de Serge de Carly. Avez-vous un candidat ? Bien, merci. Chaque conseiller municipal à l'appel de son nom devra déposer son enveloppe dans l'urne. Je vais commencer à appeler les personnes. De Carly, Serge. Là.
Pellineau Antoinette. Sacher Jean-Luc. Christophe Giovenardi. Serge de Carly. Serge de Carly. Serge de Carly. 24 Serge de Carly et 5 Christophe Giovenardi. Bien, je voudrais vous remercier toutes et tous, et puis le public également. Je m'exprimerai tout à l'heure. J'ai décidé que nous allions au terme de l'élection de l'exécutif, donc le maire et les 8 adjoints, et puis je m'exprimerai ensuite en proposant avant mon propos, eh bien, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, bien évidemment, il pourra le faire. Alors, concernant la constitution de l'exécutif et l'élection qui va suivre, il est d'abord important de déterminer le nombre d'adjoints. La ville de Mont-Saint-Martin, entre 9 et 10 000 habitants aujourd'hui, elle les aura peut-être pendant ce mandat, les 10 000, je l'espère. On va y travailler en tout cas. Eh bien, c'est du bruitage. Eh bien, cette ville qui a connu un exécutif pendant longtemps à 9, moi je l'ai connue à 9 adjoints, à 8 adjoints puisqu'elle est en deçà des 10 000 habitants. Et donc, elle a droit, au regard de la loi, à 8 adjoints. Et au regard de la spécificité de cette commune et de la diversité des questions qui s'y posent, que vous connaissez, eh bien, je considère qu'effectivement, il faut que nous ayons la totalité de ces adjoints en fonction pour assumer pleinement les diverses délégations qui irriguent la vie citoyenne de la ville et dans cette agglomération longovicienne. Donc, en application des articles L 2122-1 et AL 2122-2 du Code des collectivités territoriales, la commune doit disposer d'un adjoint au minimum et peut disposer de 8 adjoints au maire au maximum. Donc, il a été rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait déjà à ce jour donc, de 8 adjoints. Donc, au vu de ces éléments, eh bien, je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 8. Et je vous propose de voter ce principe. Voilà. Donc, je le mets aux voix. Qui est contre cette disposition? Qui s'abstient? Qui ne vote pas? Et je vous remercie. Cette disposition, ce rapport, délibération voté à l'unanimité. Le conseil municipal de Mont-Saint-Martin fixe à 8 le nombre d'adjoints au maire. Nous allons procéder eh bien, à l'élection. Donc, je rappelle que c'est une élection par liste, bloquée au suffrage universel direct, la majorité. Voilà. Donc, l'article L 2122-7-2 nous dit « Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage. » Donc, il ne faut rien écrire, rien rajouter. Hein, ni vote préférentiel. Vous savez qu'en Belgique, parfois, on entoure. Il ne faut pas entourer. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, puisque la parité est de mise. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L 2122-7, ce qui n'est pas notre cas. Quand
quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un ou plusieurs adjoints. Ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Est-ce que quelqu'un souhaite un délai de quelques minutes pour dépôt de liste? Le groupe majoritaire propose la liste menée par Patrice Marini, premier adjoint, suivi de Claudine Leclerc, Patrick Lotte, Antoinette Di Pellino, Jean-Luc Sacher, Sylvie Dacosta, Harouna Souleali et Brigitte Bessiche. Oui, nous proposons la liste de Christophe Giovinardi, suivi de Nathalie Leroy en deuxième position, troisième position moi-même, Karaïdir, quatrième position Boumedine Habiba, absente aujourd'hui, et en cinquième position Brisson Sébastien. Claudine Leclerc a voté. Antoinette Di Pellino, Fabrice Sacher, Jean-Luc Sacher, c'est ton frère. Excuse-moi, que je connais aussi. Donc tu peux te préparer. Monsieur le maire, mon cher Serge, chers collègues élus, messieurs les représentants de l'administration générale, mesdames et messieurs, chers amis. En premier lieu, je souhaite remercier les habitants de Mont-Saint-Martin qui se sont rendus aux urnes le dimanche 15 mars dernier, dans un contexte bien particulier, en pleine crise sanitaire. Comme en 2008 et en 2014, les électeurs ont accordé à notre liste plus de 65% des suffrages exprimés. C'est avec beaucoup d'émotion, Serge, que je reçois de tes mains cette écharpe tricolore, symbole de la confiance que le conseil municipal vient de m'accorder, et symbole de la confiance que tu m'accordes depuis maintenant 16 ans, et j'en suis particulièrement fier. Maire de Mont-Saint-Martin depuis le 20 juin 2014, tu t'investis avec beaucoup de disponibilité, de mobilisation et de dévouement au service de nos concitoyens, 2004 effectivement. Tu sais faire partager ta passion pour Mont-Saint-Martin, mais aussi ton exigence, ta rigueur et surtout ta volonté de donner toujours plus d'ambition pour notre commune. Merci Serge. La relation des administrés avec le maire et ses conseillers municipaux est un lien de proximité, de contact, d'action concrète et de partage. C'est, je crois, un des piliers de notre pacte républicain et cette écharpe tricolore que je porte avec un immense honneur en est la représentation. Nous avons partagé pendant des semaines, au cours du début de l'année 2020, un même enthousiasme, une même espérance pour Mont-Saint-Martin. Une ambition qui nous a rassemblés sur une même liste, Mont-Saint-Martin rassemblé. Cette espérance, chers amis, se concrétise enfin ce matin. Nous allons pouvoir, ensemble, écrire de belles et nouvelles pages pour notre belle ville de toutes les couleurs. Pour terminer, j'ai une pensée naturellement pour les anciens collègues qui ont travaillé à nos côtés lors des précédents mandats et pour l'ensemble du personnel communal qui met en œuvre notre politique. Merci. J'appelle Claudine Leclerc. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, c'est un honneur de repartir avec toutes les difficultés que nous avons traversées. Je suis très fière d'être
à tes côtés et aux côtés de tes collègues de la nouvelle équipe. Mais comme j'ai dit quelques mots avant, je ne voudrais pas me répéter, mais au travail. Merci Claudine. J'appelle Monsieur Patrick Lotte, 3e adjoint. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est avec une profonde émotion, mais avec beaucoup de fierté, mais surtout beaucoup d'humilité, que je reçois cette nouvelle écharpe de maire adjoint. J'ai conscience de la tâche, de l'ampleur de la tâche à accomplir et de mes devoirs vis-à-vis de la population de Mont-Saint-Martin. C'est une grande responsabilité, une responsabilité exaltante, mais une lourde responsabilité. Je dois avouer, je te l'ai déjà dit Serge, que j'ai connu quelques moments de doute pendant cette période si tourmentée du confinement. Mais rassure-toi, rassurez-vous, j'ai retrouvé l'envie, j'ai retrouvé le courage pour accomplir la mission que nous ont confiée les électeurs, pour continuer l'action engagée que tu as engagée depuis de nombreuses années et pour mener à terme tous les projets immobiliers qui vont encore enrichir notre belle ville. Cette mission, je ne peux l'accomplir seul. Et je souhaite profiter de ce moment de parole pour rendre hommage à tous ceux avec qui je travaille quotidiennement. Tout d'abord, Jacques Ferrari, dont les connaissances techniques sont absolument essentielles. Mais surtout et aussi tous les employés des services des employés administratifs. Et moi, je travaille surtout avec le service technique et avec le service urbanisme. Dont le dévouement et les compétences sont immenses, et surtout leur dévouement au service du public. Avant de conclure, Serge, je tiens quand même à te féliciter personnellement pour ta nouvelle mandature, ta nouvelle investiture comme maire de Mont-Saint-Martin. Cela prouve combien les électeurs te font confiance. Nos concitoyens savent que Mont-Saint-Martin restera une ville de tolérance, une ville enrichie par sa diversité, une ville solidaire pour ceux qui, dans la difficulté, ont besoin d'être soutenus et aidés. Je suis fier de faire partie de cette équipe de jeunes. Et mes chers collègues, je vous remercie chaleureusement et sincèrement de la confiance que vous m'accordez et je ne la trahirai pas. J'appelle Antoinette Di Pellino, 4e adjointe. Mesdames et messieurs, chers collègues, tout d'abord, merci Serge pour la confiance que tu as bien voulu m'accorder de nouveau. Merci aux électeurs. Je suis membre du conseil municipal depuis 2001 et depuis cette date, j'ai exercé mes fonctions de conseillère municipale dans le respect des Saint-Martinoises et Saint-Martinois. On dit porter sa pierre et une ville est une construction. Je vais continuer modestement à apporter ma pierre à l'édifice et continuer à servir Mont-Saint-Martin en étant disponible et loyal envers ses habitants. Nous allons nous mettre immédiatement au travail avec la nouvelle équipe, que je sais compétente et motivée, mais je n'oublie pas de saluer les anciens collègues avec qui j'ai aimé travailler et c'est avec émotion que je reçois donc cette écharpe tricolore qui me rend fière. Et la dernière chose, à ne pas oublier, c'est remercier les agents de la ville qui font un travail formidable. Merci Antoinette. J'appelle Jean-Luc Sacher, 5e adjoint.
Mes chers collègues, merci pour cette nomination. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le maire pour sa confiance. C'est un honneur et aussi un engagement envers les Saint-Martinois qui nous ont largement plébiscités. C'est un acte moral et politique que de répondre aux besoins de la population et de contribuer à la mise en œuvre du programme municipal Mont-Saint-Martin rassemblé. J'ajouterai simplement que nous sommes dans une société très rude, injuste, avec une fracture sociale de plus en plus importante, où l'humain n'est plus au centre des préoccupations, où la finance est omniprésente. Mais il est heureux et réconfortant qu'il existe des lieux de solidarité, de fraternité, des lieux de résistance à ce système, comme ici, à Mont-Saint-Martin. J'appelle Sylvie D'Acosta, 6e adjointe. En créant bientôt une commission écologie, la municipalité de Mont-Saint-Martin montre qu'elle fait de la transition écologique une préoccupation prioritaire. En nous accordant un score aussi élogieux à cette élection municipale, la population de Mont-Saint-Martin, vous prouvez votre confiance à l'équipe qui dirige la commune depuis des années. Et vous montrez également combien vous soutenez les priorités et les projets de notre programme élaboré tous ensemble. Pour ma part, c'est avec beaucoup d'humilité, la volonté d'écouter et d'agir pour le bien commun que je m'engage dans cette aventure solidaire et ambitieuse. Merci à vous pour la confiance renouvelée. Merci Sylvie. J'appelle Harouna Souleh Ali, 7e adjoint. Bonjour à tous. Merci Serge, hein, c'est avec émotion que je parle. Ils m'ont lâché, mes petits camarades. Ils avaient prévu qu'on ne faisait pas de discours, donc j'ai rien écrit. Bon. Merci les amis. Voilà, donc c'est avec émotion que je parle. Merci, voilà, merci à toi. Je suis très fier de faire équipe, sous ta responsabilité. Mais avant cela, ce dont je veux parler, c'est que j'ai une pensée, notamment pour mes parents, pour mon père qui n'est plus de ce monde, mais qui sûrement aurait été très fier de tout ça. Et puis pour ma mère qui se bat avec courage contre la maladie. Et puis mes frères et sœurs, ma famille, mon épouse présente ici et les enfants qui, bon, je ne suis pas toujours à la maison, hein, donc voilà. Et puis donc pour mes frères et sœurs, voilà, je suis très content de tout ça. J'ai aussi d'autres familles qui sont aussi importantes et que je tiens à souligner. C'est la famille Mont-Saint-Martinoise, notamment le groupe, c'est une famille aujourd'hui avec laquelle on travaille depuis quelques semaines déjà. Il y a aussi la famille de l'UIT, du boulot, à laquelle je pense, la famille politique, tous les amis,
Voilà, c'est surtout aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de dire. Je pense à tout ce beau monde et j'ai envie d'être à la hauteur de ce que les Mont-Saint-Martinois nous ont accordé lors de leur vote. Voilà. Merci aux équipes de la ville, bien sûr. J'espère qu'on travaillera bien ensemble aussi. Et puis, encore une fois, je ne dirai pas mes parrains, mais mes mentors politiques, donc Serge et Patrice. Merci à vous. J'espère être à la hauteur. C'est vous qui m'avez mis le pied à l'étrier. Merci. Merci à tout le monde. J'appelle Brigitte Bessy, 8e adjointe. Mesdames et messieurs, chers amis, je commencerai par dire merci à toi, Serge, pour avoir encore placé ta confiance en moi et mon travail. Toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés tout au long de cette campagne, sans oublier celles et ceux qui ont voté pour notre liste, Mont-Saint-Martin Rassemblée et son leader. C'est une grande fierté pour moi d'être ici dans ce magnifique cadre que sont le parc municipal Frédéric Brigidi et la salle Aimé Césaire. Et c'est avec honneur et émotion que je reçois de tes mains cette écharpe, symbole de notre République, aux couleurs de mon pays, notre pays, la France. Comme je le fais depuis un peu plus de 14 ans, je vais pouvoir continuer avec vous tous, élus, employés de la ville, à m'investir, me battre, défendre ma ville et ses habitants. Mont-Saint-Martin, ma ville, notre ville, belle rebelle, comme tu aimes tant à le dire. Merci. Bien, nous avons terminé donc l'installation. Moi, je suis en tout cas très fier de l'ensemble de l'équipe, évidemment, puisque chacun joue un rôle important, quel qu'il soit, dans l'équipe, et chacun compte pour ce qu'il est. Et puis, nous aurons bien évidemment à faire montre durant de nombreuses années encore, puisqu'un mandat c'est long, eh bien, des compétences qui sont ici rassemblées. Donc, merci. Y a-t-il une intervention? Monsieur Brisson. Vu que l'heure est au remerciement, moi j'aimerais remercier tous ceux qui ont rendu possible ce premier conseil municipal, puisque ça a été dit précédemment, les conditions ne sont pas faciles aujourd'hui. Donc c'est particulièrement agréable de pouvoir se retrouver. Moi, pour le coup, c'est vraiment mon tout premier conseil municipal. Donc je suis très content de tous vous voir ici. Je vais commencer cette petite allocution par une énumération. Tout simplement, dérèglement climatique, précarité sociale, crise économique, crise sanitaire, surconsommation, individualisme, communautarisme, délinquance, criminalité, crise de la représentation, crise de la démocratie, des enjeux toujours plus nombreux pour demain, des enjeux toujours plus nombreux à prendre en main. La chance qu'on a, c'est que nous sommes sur la fin de l'ancien monde. Celui qui aura détruit la planète, celui qui nous aura fait nous replier sur nous-mêmes, celui qui aura consacré la bêtise humaine, si tant est que les caisses sont pleines. Celui qui aura également vu les hommes toujours plus avides de pouvoir au point de trahir les idéaux qu'ils défendaient hier. Ce monde qui nous aura fait croire également qu'il est normal qu'il y ait des hommes vivant dans un luxe indécent et des hommes vivant dans une précarité révoltante. Par chance, cet ancien monde est sur sa fin. Il est sur sa fin, détruit par ses propres vices et les grands écarts qu'il aura exacerbés. Ces enjeux, s'ils sont déterminants sur la scène internationale et au niveau national, le sont tout autant, dans une certaine mesure, à l'échelon local, vous l'aurez compris. Nous ne devons pas attendre que le messie de la politique se présente face à nous pour que lui daigne commencer à révolutionner donc ce système qui nous déplaît tant, et pour que nous, dans une moindre mesure, nous commencions à nous atteler à la résolution des problèmes donc précédemment développés. Nous ne pouvons plus nous contenter des petits pas, ceux-là même qui ne font qu'étirer une situation qui est catastrophique. Il est venu le temps des actes, il est venu le temps de la cohérence, il est venu le temps du changement. Nous ne sommes pas majoritaires, c'est un fait.
Sauf retournement de situation, nous ne le serons pas plus sur l'ensemble de cette mandature. Vous l'êtes. Vous l'êtes, et vous devez donc prendre vos responsabilités. Pas seulement vous, monsieur le maire, quoi qu'on en dise, la mairie ne peut pas tourner qu'autour de vous. Chaque personne ici présente détient le pouvoir. Chaque personne ici présente doit être capable de prendre les décisions pour le bien de la collectivité. Et je parle ici de décisions, évidemment, avec des effets sur le long terme, voire très long terme. Non, ce ne sera pas le béton qui fera prendre conscience aux citoyens de l'importance de la nature. Non, ce ne sera pas le maintien de la démocratie représentative qui réconciliera les habitants avec la politique. Non, ce ne sera pas l'éducation dénuée d'ambition qui permettra aux enfants de demain de s'éloigner de l'argent facile. Non, ce ne sera pas non plus dans le nombrilisme et dans l'absence de remise en question que nous trouverons les solutions innovantes aux problématiques de demain. Pour avoir discuté avec certains d'entre vous aujourd'hui dans la majorité, nous ne sommes pas si différents. Nous ne sommes pas si différents, nous voulons la même chose. Nos divergences ne reposent bien souvent que sur une mise en application peut-être. Vous nous avez promis l'écologie. Vous avez créé une adjointe spécialement pour cela. Alors, faites-nous de l'écologie. Vous nous avez promis de l'éducation. Alors, améliorez l'éducation. Mais n'oubliez pas que la démocratie n'est pas en reste au milieu de tout cela. L'abstention grandit depuis les élections municipales de 2008, et l'on sait que la démocratie dénuée de participation est une démocratie à deux doigts de mourir. Alors promettez-nous également la démocratie participative. Ce sont les citoyens qui ne votent pas qui en ont besoin. C'est-à-dire 60,75% de la population mont-saint-martinoise. Et si ce chiffre ne vous plaît pas, puisque la situation sanitaire faisait que, alors reprenons les 2 derniers chiffres des 2 dernières élections. Et si on fait une moyenne, on constate que c'est un électeur sur 2 à Mont-Saint-Martin qui ne vote pas. On ne peut pas faire fi de ce problème démocratique. Je suis sûr que, l'air de rien, beaucoup d'entre vous partagent ce que je viens de dire là. Vous vous décrivez comme rassembleur. Alors, rassemblez et écoutez. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes porteurs d'idées potentiellement novatrices par rapport à ce que vous proposez. Que nous vous laissons, sans aucun problème, vous approprier. Parce que ce que nous voulons pour nos citoyens ne se résume qu'à un mot, leur bien. Nous participerons donc activement, nous en faisons la promesse, ces 6 prochaines années. Nous proposerons, nous défendrons, et plus que tout, nous nous battrons pour porter nos idées à tous ici présents, pas que à la minorité, tant que ces idées nous permettent de trancher définitivement avec le monde d'hier pour construire le monde de demain. Dans le respect de ces enjeux et à grands pas, des grands pas peut-être pour l'homme, mais surtout des grands pas, en l'occurrence, pour les Mont-Saint-Martinois. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Brisson. J'indique à l'assistance que je remercie de sa patience, qu'il y en a encore pour quelques minutes, pas très très longtemps, et qu'ensuite j'inviterai l'ensemble du conseil municipal, minorité et majorité, à faire une photo. Alors s'il pleut, je ne sais pas s'il pleut encore, alors soit dehors, soit on le fera dans le bâtiment, on montera dans les étages, dans les escaliers pour faire une photo, vous savez, de manière à ce que l'on voit l'ensemble des élus de la liste. Et puis ensuite, ça donnera le temps ici aux agents d'organiser un petit peu, puisque en respectant la distanciation physique et les gestes barrières, un pot est offert évidemment, puisque l'événement le mérite. Et j'indique également à l'assistance que quand les jours heureux reviendront, nous aurons l'occasion, dans ce beau parc municipal, je rappelle qu'il fait 12 hectares et demi de verdure,
eh bien, nous aurons l'occasion d'organiser, comme il se doit, une fête populaire en invitant la population, les associations, pour présenter les nouveaux élus et l'équipe municipale. En rappelant aussi que, et pour cause du fait de cette crise, cet événement est filmé, enregistré et rediffusé. Madame, Monsieur, chers collègues, jamais en France, depuis la sombre période de la Seconde Guerre mondiale, l'installation du conseil municipal, avec lui l'élection du maire et des adjoints, ne se seront déroulées dans une atmosphère aussi lourde, aussi anxiogène et dans des délais aussi incertains, aussi longs. Car oui, la situation que nous avons traversée au cours des 9 dernières semaines et que nous continuons à connaître actuellement est inédite, historique, exceptionnelle. Jamais, en temps de paix, les pouvoirs publics au plus haut niveau de l'État n'ont été dans l'obligation de prendre des décisions aussi coercitives au regard de la crise sanitaire qui sévit un peu partout. Fermeture de tous les établissements scolaires, fermeture d'un grand nombre de commerces non indispensables à la vie quotidienne, limitation des déplacements individuels, convocation des conseils municipaux à huis clos avant, annulation et report attestent de la gravité des moments que nous partageons ensemble. Ces dispositions qui bouleversent nos existences éclairent aussi sur l'état dans lequel se trouvent les services de santé du pays, en particulier l'hôpital public. Et nous avons un hôpital à Mont-Saint-Martin que nous avons défendu, et heureusement, et il est là avec sa maternité, avec ses urgences, heureusement. Lui qui a dû faire face à une arrivée massive de cas critiques depuis le début de l'épidémie. Longtemps décrié par les médias, longtemps malmené par des décennies de politique libérale sous des gouvernements successifs, et il y a des responsables y compris ici, ce sont aujourd'hui les services publics, c'est-à-dire les collectivités locales, la santé, l'école, la police, la prévention, les sapeurs-pompiers, les transports, qui prouvent leur caractère indispensable à une vie citoyenne digne et respectueuse. Grâce à eux, l'espoir pour demain d'une société plus juste, plus solidaire, plus humaine, demeure pour les uns et pour les autres. Comme chacune et chacun d'entre vous, j'ai la conviction que ces instants difficiles, grâce à l'implication de tous, en particulier grâce à l'investissement des professionnels de santé et des chercheurs, trouveront une issue positive prochaine, débouchant enfin sur des jours heureux. Lorsque ce cap tant attendu sera atteint, rien ne devra être pareil, rien ne devra être semblable, et c'est pas gagné, à ce qui existe, tant dans les rapports humains que dans la hiérarchie des valeurs de la société, avec, j'en suis persuadé, enfin, une nette amélioration de la prise en compte des justes besoins de la population grâce à une mobilisation populaire indispensable. Oui, le moment viendra inéluctablement où la fenêtre s'entr'ouvrira vers de nouveaux possibles de progrès. Alors, nous devrons, nous, collectivement, aider la dynamique. En attendant de connaître cette conclusion, les jours présents et prochains, comme c'est le cas depuis le 16 mars dernier, appellent de nous tous, maires, élus locaux en particulier, engagement, courage et responsabilité. La responsabilité et le courage, par exemple, de ne pas rester indifférent et conséquemment de dénoncer toute injustice où qu'elle se produise et quelle que soit la personne concernée. Oui, malgré les progrès indéniables réalisés depuis 1789, année qui a fait naître la commune et la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, ce triptyque est sans cesse remis en cause. Ainsi, certains confondent liberté et libéralisme. Certains opposent l'égalité à la concurrence à tout crin, la fraternité à l'individualisme forcené menant au chacun pour soi. Malgré ce contexte ambiant difficile, et je n'évoque pas là bien sûr la crise sanitaire actuelle à Mont-Saint-Martin, nous continuons autant que possible à répondre à cet idéal érigé en devise nationale. Nous y travaillons chaque jour, de manière opiniâtre, à travers toutes les actions que nous mettons en œuvre pour la population, des plus jeunes aux plus âgés, en essayant de n'oublier personne. Certes, cela peut occasionner ici ou là quelques désagréments, mais Mont-Saint-Martin se transforme de jour en jour. Mont-Saint-Martin embellit, Mont-Saint-Martin s'affirme comme une ville qui compte dans l'agglomération et dans l'arrondissement de Briey. Si j'osais une métaphore en cet instant solennel d'installation du conseil municipal de notre ville, je dirais que Mont-Saint-Martin fait sa révolution symbolisée par les multiples aménagements qui la mobilisent. Ce parc, le parc municipal Frédéric Brigidi, fort de ses 12,5 hectares offerts à la rencontre, à l'échange, au partage, à la fête, à la fraternité, avec sa halle couverte, avec sa maison Jean-Baptiste Clément, outil de promotion et de pratiques culturelles, avec depuis peu ce magnifique espace Aimé Césaire, ce parc, véritable trait d'union urbain entre les 4 quartiers constitutifs de notre ville, en est la démonstration vivante.
Mais on peut évoquer aussi l'évolution marquante du Val Saint-Martin, avec cette deuxième opération en rue du département, derrière celle du Grand Nancy, avec ses nouvelles constructions, ses logements, sa maison médicale, son nouveau centre commercial, l'EHPAD La Clairière forte de 100 lits, l'établissement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite, son marché hebdomadaire. On peut ajouter encore le développement de la ZAC 2 vers Piémont, avec la vente en régie municipale de la totalité des parcelles constructibles, ou encore au centre, la réalisation du nouvel hôtel de police d'agglomération sur la friche de l'ancien magasin Auchan face à l'hôpital. On peut ajouter encore l'extension de la galerie marchande de l'hypermarché Auchan, avec la création de 25 nouvelles boutiques, l'arrivée récente du nouveau Lidl sur la zone commerciale, clé indispensable à la résolution des friches commerciales Lidl et Ibrahim en proximité de l'hôtel de ville. Et tant d'autres choses encore dans les domaines toujours prioritaires de cette commune, école, sport, culture, action sociale, car oui, Mont-Saint-Martin se veut une ville qui aide à grandir. Notre commune est jeune, notre commune est pleine de vie, notre commune est dynamique. Il faut plus que jamais l'engager à comprendre le monde tel qu'il est. Tel est le sens du travail réalisé par la communauté éducative qui sait que les enjeux de demain s'appréhendent dès à présent. Notre commune est, comme j'aime à le répéter, belle, rebelle et solidaire, riche de la diversité de populations d'horizons divers, de croyances et d'opinions différentes, qui démontrent au quotidien l'art du vivre ensemble. Les hommes et les femmes qui vivent ici savent, ils savent depuis longtemps déjà, que Mont-Saint-Martin n'appartient à personne, à aucun parti politique, à aucune communauté de pays d'origine, à aucune communauté religieuse. Non, cette ville veut simplement affirmer que l'idéal républicain consiste à toujours privilégier ceux qui rassemblent en écartant résolument ceux qui divisent pour servir l'intérêt général. Les résultats de sa mise en œuvre sont visibles de tous. C'est cette conception de la politique que je revendique et que j'anime depuis maintenant 16 ans, d'abord au sein du conseil municipal qui rassemble avant tout les compétences et non les étiquettes, et depuis 12 ans maintenant à l'échelon départemental en portant par exemple la délégation du territoire de Longwy. Le 15 mars dernier, il y a maintenant 69 jours, s'est déroulé le premier tour de l'élection municipale à travers tout le pays. Si dans plus de 5000 communes de France, un deuxième tour est nécessaire, envisagé de façon inédite, d'abord pour le 21 juin prochain, puis pour septembre, désormais peut-être pour le 28 juin, voire en 2021, dans 30 000 autres, c'est-à-dire dans l'immense majorité des villes de France, le choix des électeurs s'est avéré définitif. C'est le cas de Mont-Saint-Martin, comme ce fut déjà le cas en 1977, en 1983, en 1989, en 1995, en 2001, en 2008 et en 2014. Malgré des conditions d'organisation et de tenue des opérations électorales loin d'être optimales, ceci en lien avec la crise sanitaire du coronavirus, la participation à Mont-Saint-Martin flirte avec les 40%. Niveau équivalent à celui de la participation à l'échelle nationale et bien loin des chiffres de communes voisines. Quelques exemples, et je ne dénigre pas les amis voisins, mais sur des chiffres voisins. Ussigny, 25,97%. Cône, 31,28%. Erserange, 16,35%. Saulne, 18,17%. Lexy, 25,58%. Longwy, 8 listes, 27,74%. Cette donnée, pour moi, les 40%, est tout à fait intéressante et rassurante, d'autant qu'une analyse fine et éclairée des résultats, c'est-à-dire fondée sur des expériences antérieures, atteste que la liste Mont-Saint-Martin rassemblée dispose de réservoirs de voix importants, non épuisés ce 15 mars, du fait de la crainte légitime exprimée par bon nombre de citoyens, en particulier parmi les personnes âgées, inquiètes de la progression de l'épidémie en cours et qui ne se sont pas déplacées vers leur bureau de vote, comme au plateau par exemple. D'autres feront sans doute des analyses toutes personnelles, originales, fondées, elles, sur la certitude un peu politicienne, un peu partisane, que même perdant, on est gagnant. Je leur accorde ce droit à porter cette conviction qui, simplement confrontée au réel, prête à sourire. 1082 voix, soit 65,02% des suffrages exprimés. Tel est donc le message que la population a transmis à l'équipe Mont-Saint-Martin rassemblée. Un message identique depuis 2008, soit sur 3 scrutins municipaux consécutifs. Un message qui nous dit quelque chose, assurément. Remerciements,
reconnaissance et encouragement se sont ainsi exprimés de manière nette et sans appel. Oui, la population a parlé. Elle souhaite que Mont-Saint-Martin demeure encore, et pour longtemps, cette belle ville accueillante, jeune, dynamique, solidaire, qui écoute et entend chacun de ses enfants, des plus jeunes aux plus âgés. Cette ville qui porte haut l'éducation, le sport, la culture, le monde des associations. Cette ville où loger des familles, le droit au logement, droit fondamental inscrit dans la Constitution française, n'est pas contradictoire du tout avec l'aménagement de dizaines d'hectares d'espaces verts intramuros. Ce parc, encore une fois, en est un parfait exemple. Cette ville qui crée des services nouveaux à la population, qui aide, qui accompagne dans de nombreux domaines de la vie. C'est pour moi une immense fierté, un honneur qu'il faut désormais assumer, y compris dans les périodes de tempête comme celle que nous affrontons depuis plus de 2 mois. Le mandat qui commence est comme celui qui s'achève, plein de promesses en termes de progrès nouveaux pour nos habitants. Crèches, résidences senior-service, pôle médical petite enfance, maison médicale, halle pour un marché couvert, lieu de convivialité au plateau, nouveaux collèges et écoles du socle, maison des internes en face de l'hôpital, nouvelle agence locative, bâtigère et programme de logement, etc. Des chantiers nouveaux vont être largement investigués avec des réalisations concrètes dans les domaines de l'écologie, de l'insertion, de l'économie et de la recherche, de la santé. Pour mener à bien cet ambitieux projet municipal largement validé par les Saint-Martinois, je sais pouvoir compter sur de nombreuses compétences portées par mes collègues élus. Beaucoup sont nouveaux, d'autres ont l'expérience. Je les remercie toutes et tous chaleureusement d'avoir accepté d'intégrer cette magnifique liste pleine d'envie et d'engagement, comme je remercie vivement, et certains sont présents dans cet espace, les anciens élus, pour leur travail sans relâche au service de la ville. Et quoi que certains aient dit, on ne se lâche jamais la main, puisque je salue ici Avelino, Jean Larangera, Avelino d'Acosta, j'ai vu Chantal Enrault, Jacqueline Brigidi, qui a fait pas mal de mandats, longtemps première adjointe, Georges Lepezel, Fatma Wali, il y avait Daniel Barcella tout à l'heure, mais il vient de sortir, donc ce qui atteste des relations qui traversent bien évidemment la représentation élective et qui font qu'on ne s'arrête pas parce qu'on n'est plus élu à être au service d'un territoire et d'une collectivité. Et ces personnes auront l'occasion bien évidemment de le prouver encore et je les en remercie. Votre campagne, notre campagne, fut longue. Ça remonte à presque 2 ans. Je le dis à celles et ceux qui veulent le savoir. Ça s'est pas fait 15 jours avant. Hein. Presque 2 ans. Votre campagne, notre campagne fut longue. Régulière, belle, joyeuse, forte, bienveillante, constructive. La population vous l'a dit, au travers de son vote sans équivoque. Ceci dans chacun des 5 bureaux que compte la ville. Piémont, salle des sports, mairie, centre et plateau. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Je sais pouvoir compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. N'en doutez pas, bien qu'affichant 31 ans de présence au sein du conseil municipal, mon engagement reste toujours aussi aiguisé pour porter haut les valeurs de modernité, de solidarité et de transformation sociale qui font la force de notre territoire. Pour la 4e fois, 2004, 2008, 2014, 2020, je suis ceint de l'écharpe tricolore de maire de Mont-Saint-Martin parce que Mont-Saint-Martin l'a voulu. Cela peut surprendre, mais l'émotion qui m'assaille en cet instant solennel est toujours la même, peut-être encore plus exacerbée cette fois. Sans doute parce que le mandat de maire, s'il est le plus exigeant, est aussi le plus beau des mandats. En ces instants, mesurant toute la charge et toutes les responsabilités que représente ce symbole de la République, vous me permettrez d'avoir une pensée émue et pleine d'affection pour mon ami Frédéric Brigidi, qui fut maire de la commune durant 27 ans, et je pense qu'il serait fier de voir ce qui se passe. Mon ami et mon père en politique, et puis bien sûr pour mes proches, mes parents, qui m'ont donné une éducation si bienveillante et si forte de valeurs d'humanité, qui sont confinés tous les deux à 120 km d'ici, que j'ai pas revu depuis le 26 janvier dernier. Sans oublier, évidemment, mes enfants, Florian et Marion, et surtout Martine, ma femme, si discrète, mais tellement impliquée dans l'action citoyenne, qui est pour moi, depuis toujours, un soutien sans faille et indispensable. Certains, et pour cause, n'ont pu être là aujourd'hui, c'est un manque. Mesdames et messieurs, chers collègues, beaucoup de travail sérieux, régulier, diversifié au service de l'intérêt général nous attend. Merci
de votre total engagement dans votre fonction d'élu de la République. Vive Mont-Saint-Martin! Faut pas croire les hommes politiques. Vous voyez, j'ai omis la lecture d'une charte qui est sur la table des élus, donc je vais vous la lire parce que c'est la règle, la loi. Charte de l'élu local, donc l'association des maires de France et de Meurthe-et-Moselle, la DM 54. Préambule, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'article 1 nous dit « L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ». L'article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. L'article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, l'article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci. C'est terminé. La séance est achevée. Il est midi 10, midi 12, ça va. Donc nous allons, si vous le voulez bien, je parle aux élus, tous les élus, monter dans les étages pour la faute. Il pleut? Alors on va la faire dehors.